Bonjour. Maintenant, on va continuer donc notre cours concernant le module thermodynamique chimique, la filière SMC, semestre S4. Donc, pour explication, comme une explication de plus de cours, donc j'ai utile de présenter quelques exercices pour assimiler bien le cours. Bon, ici, donc, j'ai choisi donc, un exercice concernant le diagramme binaire mélange azeotrope, donc un mélange azeotrope concernant donc, un mélange qui n'est pas idéal, donc qui est mélange réel. On veut étudier donc, la séparation eau-éthanol par distillation fractionnée, le diagramme binaire isobar, donc le diagramme binaire isobar. Donc isobar, ça veut dire à pression constante de liquide vapeur est présentée donc, dans cette figure-là, sous une pression, donc une atmosphère bien fixée. Avec, en abscisse, donc ici, l'abscisse, c'est la fraction molaire, et en ordonnée, nous avons la température exprimée en degrés Celsius. La première donc, question, pour étudier un tel diagramme représentant la température en fonction de la fraction molaire, pourquoi nous fixons la pression, donc c'est-à-dire on a fixé la pression à 1 bar. Pourquoi on a fixé cette pression, c'est-à-dire on a un diagramme isobar? Tout simplement, on sait que la température, normalement, il change lorsque la pression change. Donc, on va, pour ne pas avoir de changement de température, on va fixer donc, la pression. Donc, la température change avec la pression. Donc, on va fixer la pression. Comme ça, on va étudier donc, cette température qui ne change pas en fonction de la pression. Donc, il va changer donc, cette température, il va changer uniquement en fonction de la fraction molaire et non pas en fonction de la pression. La deuxième question concernant ce diagramme donc, binaire, le mélange liquide eau-éthanol peut-il être considéré comme un mélange idéal? Et justifiez votre réponse, tout simplement. Donc, ce n'est pas un mélange idéal. Donc, ça, on l'a vu en détail donc, dans le cours. Mais pourquoi? Donc, tout simplement, puisque ici, nous avons deux fuseaux et nous avons un mélange azeotrope. Donc, ici, un point, ici. Donc, le mélange n'est pas idéal. Et le diagramme, donc la justification pourquoi il n'est pas idéal, tout simplement, puisque nous avons deux fuseaux. Donc, un grand fuseau ici et ici, un petit fuseau. Et nous avons un mélange azeotrope. Donc, on va expliquer tout à l'heure sa caractéristique. Définir la fraction XA. Bon, XA ici, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il caractérise? Bon, pour répondre à cette question, tout simplement, si je prendrais, donc toujours, donc je rappelle, on est en présence de l'eau et l'éthanol. Si je prendrais XA, représente la fraction molaire de l'eau. Donc, lorsque j'ai l'eau pure, donc c'est-à-dire XA est égal à 1, donc j'aurai la température d'ébullition de l'eau, il est là, il est 80 degrés. Et ça, c'est faux. Donc la température d'ébullition de l'eau à la pression 1 bar, on sait qu'il est égal à 100 degrés Celsius. Donc la supposition que j'ai supposée tout à l'heure, elle est fausse. Donc maintenant, je reviens à la supposition XA, normalement c'est la fraction molaire de l'éthanol. Donc, si je suppose que ça, c'est la fraction molaire de l'éthanol, donc j'aurai, lorsque XA est égal à 1, j'aurai l'éthanol pur. Donc, l'éthanol pur, sa température d'ébullition, elle est là, elle est à peu près vers 80 degrés, donc ça sera juste. Et lorsque XA est égal à 0, c'est-à-dire que je n'ai pas d'éthanol, j'aurai, donc le mélange, il est là. C'est-à-dire que j'ai l'eau pure. La température de l'eau pure, elle est 100 degrés Celsius, donc ça sera XA, c'est la fraction molaire de l'éthanol dans la phase liquide. Donc ici, c'est à cause de cette température-là. Nommer les courbes de cette figure, donc ici, donc la courbe donc, en haut, c'est la courbe de Rosé, et en bas, c'est la courbe d'ébullition. Pourquoi? Tout simplement, lorsqu'on a ici à des températures élevées, de fortes températures, donc c'est-à-dire on est à cette zone-là. Donc lorsqu'on augmente la température, normalement on a donc ici la phase gazeuse.
la phase gazeuse, et ici, donc, la phase liquide. Et ici, normalement, dans les deux, donc, on a un mélange gaz-liquide. Donc, ici, on a dit qu'on a un gaz. Ici, liquide-gaz. Si j'augmente la température jusqu'à cette courbe-là, lorsque j'arrive là, j'aurai le liquide qui passera normalement en... Donc ici, on a dit, donc c'est gaz. Donc ici, le gaz, normalement, le liquide, il passe en gaz. Donc normalement, c'est la courbe de... Donc ici, c'est la courbe de Rosé. Et ici, normalement, c'est la courbe, donc ici, c'est la courbe d'ébullition. Pour chacune de ces deux courbes, indiquez s'il s'agit d'une relation entre la température et la fraction molaire en eau liquide ou en sel en eau vapeur. Donc, c'est-à-dire ici, donc, pour cette courbe-là, est-ce qu'on a la fraction molaire, la température, en fonction de la fraction molaire de A, c'est-à-dire de l'eau en phase liquide ou en phase vapeur. Et de même pour celle-ci. Donc, tout simplement, ici, nous avons, donc on a dit gaz, liquide. Donc, ici, la courbe en pointillé, ici, donc il y a entre T et la fraction molaire de vapeur d'eau. Donc, ici, puisqu'il est en gaz liquide. Et ici, normalement, donc la courbe en plein, donc en très plein, et c'est la température en fonction de la fraction molaire de l'eau liquide. Et non pas, donc ici vapeur, ici c'est liquide. La question suivante, donc indiquer la nature des phases et des espèces Y présentes dans le domaine 1 à 4 normalement. Donc ici on peut dire que le domaine 1, ici, on a répondu à cette question tout à l'heure, donc je l'ai dit, donc c'est la phase, donc ici on a deux phases, liquide et vapeur, et on a la présence des deux espèces, A et B, c'est-à-dire l'eau et l'éthanol. Pour la phase, donc le domaine 2, on a ici donc de même deux phases, vapeur plus liquide, et on a la présence des deux espèces, c'est-à-dire l'eau et l'éthanol, A et B. Pour la phase 3, donc la phase, c'est la phase vapeur, donc c'est gaz, donc la phase gazeuse, ici, et on a la présence dans cette phase-là, normalement, A et B, c'est-à-dire l'éthanol vapeur et l'eau vapeur. Pour la dernière, normalement, donc ici le dernier domaine, donc le domaine 4, on a une phase liquide, donc on a en présence A liquide et B liquide, c'est-à-dire l'eau liquide et l'éthanol liquide. Ensuite, une autre question concernant toujours ce diagramme-là. Un point remarquable apparaît sur le diagramme binaire, liquide-vapeur, eau, éthanol, pour une fraction molaire XA qui est égale à 0,9. Donc 0,9, c'est là. Donc on a ce point-là, remarquable. On va nommer ce point-là. Quelle est la propriété physique remarquable de ce point-là de mélange? Donc ici, on a ce mélange-là. Le point remarquable est appelé aziotrope. Donc ici, bon, la caractéristique de ce mélange, tout simplement, c'est un mélange qui correspondant, donc le mélange correspondant à ce point-là, il bout à température constante. Donc la température d'ébullition, il est là, il est à peu près moins de 80 degrés Celsius. Et dans le mélange de ce point-là, il est, donc c'est la phase liquide et la phase vapeur, ils ont la même composition pour ce mélange-là. Ensuite, on va donc une autre question. Pour un mélange de fractions molaires en éthanol, X éthanol est égal à 0,6, on vous demande de donner la température d'ébullition commençante, donc la température d'ébullition commençante, et celle d'ébullition finissante. Et on vous demande aussi de déterminer la composition de la première bulle de vapeur ainsi que celle de la dernière goutte de liquide. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a une fraction molaire d'éthanol 0,6. Donc 0,6, ça veut dire ici. Donc le mélange, il est là. Donc il est là. Je vais donc chauffer donc, le mélange et on va avoir donc ici la température d'ébullition commençante. Donc on va avoir
le commencement d'ébullition à cette température-là. Donc cette température-là, je peux la lire sur le diagramme. Donc j'ai à peu près 82 degrés Celsius. Donc la température d'ébullition commençante, c'est 82 degrés Celsius. Ensuite, déterminer, on vous demande l'ébullition finissante, donc ici, donc la température d'ébullition finissante. Donc tout simplement, je vais continuer donc le chauffage jusqu'à, j'arrive à la courbe, donc ici en pointillé, et je lirai donc la température ici. Donc voilà, ici. Donc je lirai la température, ça sera égal à peu près à 92,5. Donc ici, cette température-là. Donc ici, c'est la température où j'ai normalement le commencement de l'ébullition. Et ici, donc, c'est la fin de l'ébullition. Ensuite, on vous demande de déterminer la composition de la première bulle de vapeur. Donc ici, on a liquide. Donc ici, je vais avoir la première goutte qui va commencer donc à s'évaporer. Et je peux lire la composition normalement de cette bulle de vapeur qui apparaît donc ici. Donc je trouverai à peu près qui est égal à 0,84. Donc 84 en éthanol. Donc ici. Et bien sûr, pour avoir en eau, tout simplement, c'est 1 moins 0,84. Donc ici, c'est pour l'eau. Donc je réponds soit 0,84 en éthanol, soit 0,16 en eau. Mais si je mettrais par exemple 0,84 et je continue pas la phrase, c'est faux. Donc il faut bien indiquer. Donc lorsqu'on vous demande de donner une composition, normalement il faut donner la valeur et à quoi donc attribuer cette valeur. Donc 0,84 en éthanol ou 0,16 en eau. Parce que j'ai remarqué que certains étudiants, parfois, ils mettent 0,84. Donc 0,84, c'est juste, mais vous n'avez pas normalement donné la bonne réponse, donc la réponse complète. Donc je précise, donc il faut ici mettre 0,84 en éthanol ou 0,16 en eau. Maintenant, on va déterminer donc la composition de la dernière goutte. La dernière goutte, normalement, je vais l'avoir donc ici. Voilà, donc la fraction. Voilà, donc 0,12 en éthanol, donc ici, ou 1 moins 0,12, ça sera en eau. Donc j'aurai pour l'eau, c'est 0,88 en eau. Donc c'est la même remarque que tout à l'heure. Donc il faut bien donner la réponse complète, 0,12 en éthanol, ou donner 0,88 en eau. Parce qu'ici, on vous a demandé de déterminer la composition. Donc la composition, vous avez le choix de la donner en éthanol ou en eau. Ensuite, une autre question concernant un mélange liquide au éthanol. Donc ici, un mélange qu'on va noter M, qui est constitué de 12 moles d'éthanol et de 13 moles d'eau. Donc on va mélanger un mélange, donc on va former un mélange constitué de 12 moles d'éthanol et 13 moles d'eau. Ce mélange est porté à une température de 91. Donc 91, c'est ici. Indiquer la nature et la composition en fraction molaire des phases en équilibre à cette température. Donc bien sûr, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 12 moles d'éthanol et 13 moles. Donc je vais calculer la fraction de XA ici pour savoir le M, donc mon mélange, est-ce qu'il est situé ici ou à l'intérieur du fuseau ou en dehors. Donc pour avoir donc, la nature des composés. Donc ici, je vais calculer la fraction molaire. La fraction molaire, tout simplement, c'est le nombre de moles de l'éthanol, donc 12 divisé par le nombre de moles total. C'est-à-dire, ça sera 12 moles divisé par 12 plus 13. Donc là, je rappelle, donc la fraction molaire, normalement, est égale au nombre de moles Ni divisé par le nombre de moles total. Donc le nombre de moles total, normalement, ça sera 25. Et le nombre de moles de l'éthanol, ça sera 12. Donc si je calcule 12 divisé par 25, je vais automatiquement trouver que la fraction molaire 0,48 pour l'éthanol. Donc 0,48, donc ça sera ici. Voilà.
la fraction, donc mon mélange, normalement, il a une fraction molaire de 0,48, il est porté à une température de 91. Donc j'aurai mon mélange, il est là. Donc bien sûr, il est là, donc le domaine 2. Voilà. Donc ensuite, je peux dire que d'après le diagramme, donc mon mélange il est là, donc nous avons normalement deux phases, liquide et vapeur, puisque normalement notre mélange il est dans le domaine 2 et non pas dans le domaine 3 et non pas aussi dans le domaine 4 ou 1. Donc mon mélange il est là, donc je peux facilement, d'après le diagramme, je peux dire que le mélange donc M il est constitué de vapeur et de liquide. Ensuite, on va donner la composition. Donc, la composition, normalement, dans la phase vapeur, je lirai donc ici, je tracerai l'horizontale et jusqu'à la courbe, normalement, ici, donc en pointillé, et je tirerai donc pour lire la fraction molaire dans la phase vapeur, donc toujours pour l'éthanol, puisqu'on a dit XA, normalement, c'est pour l'éthanol. Donc, ici, j'aurai la vapeur, donc la fraction, la composition, si vous voulez, de l'éthanol dans la phase vapeur, elle est égale à 0,64. Et pour le liquide, donc je lirai ici, je tracerai donc l'horizontale ici, jusqu'à la courbe en plein trait, et je lirai ici, donc ça sera égal à 0,16 en éthanol. Donc ici, on vous demande de donner la composition en fraction molaire des phases en liquide à cette température. Donc je peux dire que pour l'éthanol, c'est 0,64 en éthanol, comme je peux dire que est égal à 1 moins 0,64 en eau, dans la phase vapeur. Donc en eau, ça sera égal à 1 moins 0,64, c'est-à-dire 0,36 en eau, ou pour l'eau, normalement, ça sera égal à 1 moins 0,16, c'est-à-dire 0,84 en eau. Pour la question encore suivante, donc nous avons, pour ce mélange M de tout à l'heure, c'est-à-dire 12 moles de l'éthanol et 13 moles d'eau, et porté à la température de 91, on vous demande de calculer le nombre total de moles dans la phase vapeur et le nombre de moles dans la phase liquide. Donc avant d'avoir ici, donc le mélange il est là, le mélange M, et ce mélange-là, il contient donc de l'eau liquide et de l'eau vapeur. Et il contient aussi de l'éthanol vapeur et de l'éthanol liquide. Donc la question suivante, normalement, vous demande de calculer combien nous avons de nombre de moles total dans la phase vapeur et combien nous avons de moles dans la phase liquide. C'est-à-dire, dans la phase liquide, on a une partie et dans la phase vapeur, on a une partie. Et normalement, le total, c'est 12 plus 13 moles. Donc ici, cette 12 plus 13, il va être réparti normalement en phase liquide et en phase. Donc nous avons au départ 25 moles qu'on a mélangés, c'est-à-dire 12 plus 13. Combien de ces 25 sont dans la phase liquide et combien sont la phase vapeur? Donc pour calculer ça, on a déjà donné donc, dans le cours et on a déjà démontré donc, dans une vidéo avant que vous pouvez trouver dans le site que je vais citer tout à l'heure, le théorème des moments chimiques. Donc le théorème des moments chimiques, qu'est-ce qu'il dit? Le nombre de moles dans la phase liquide fois la distance AB est égal au nombre de moles total fois la distance AM. Donc ça, c'est un théorème, normalement, c'est un théorème donc, des moments donc, que vous pouvez trouver donc, en détail dans le cours. Donc ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Donc normalement, on va appliquer ce théorème. Donc le nombre de moles liquides fois, donc AB, normalement c'est quoi? La distance AB. C'est cette distance-là. Et cette distance à quoi est égale? Donc est égale à 0,64 moins 0,16. Est égale à N total. Donc N total, je rappelle, c'est 25 moles, fois donc la distance AM, c'est cette distance-là. Donc ça sera égal à 0,48 moins 0,16, cette distance-là. Donc je fais le calcul. Je vais trouver donc que
L, donc ça c'est l'inconnu, je vais trouver qui est égal à 16,667 et le nombre de moles de phase vapeur, ça sera égal tout simplement à 25 moins NL qui est égal à 8,33 moles. Donc ici, puisque nous avons le nombre de moles total est égal au nombre de moles de la phase vapeur plus le nombre de moles dans la phase liquide. Donc je trouverai donc la composition dans la phase, donc ici, donc si vous voulez, donc le nombre de moles dans la phase liquide, c'est ça, et le nombre de moles dans la phase vapeur, c'est ça. Donc je rappelle, donc en conclusion, je peux dire que ça. Bon, ensuite, une autre donc, question. Lors de la distillation fractionnée sous une atmosphère, c'est-à-dire un bar, d'un mélange eau-éthanol, on vous demande de préciser la nature de distillat et celle de résidus de distillat en fonction de la composition initiale de mélange à distiller. Donc ici, je peux donner donc deux parties. Si la fraction molaire de l'éthanol il est inférieur à 0,9, c'est-à-dire le point, la fraction lorsqu'on a le mélange azeotrope. Donc si on est de ce côté, donc gauche, de mélange azeotrope, en fin de distillation, on va trouver donc normalement de l'eau pure et le mélange azeotropique. Donc ici, c'est de l'eau après distillation. Donc si j'ai un mélange ici par exemple, donc ici avec une fraction molaire inférieure à 0,9, on aura normalement l'eau pure et l'azeotrope, le mélange azeotropique. Si on a un mélange où la fraction molaire elle est supérieure à 0,9, donc ici de ce côté-là, donc on aura à la fin de la distillation, on aura de l'éthanol pur et de mélange azeotropique. Donc ici, il faut distinguer entre, puisqu'on a un azeotrope. Donc ici, on peut expliquer ça. Donc ceci peut s'expliquer que, donc on peut dire que les bouteilles d'éthanol usuelles normalement, donc ça c'est pas une explication, mais c'est une remarque si vous voulez. Donc les bouteilles d'éthanol usuelles, soit à 95% en masse, c'est-à-dire 90% en mol d'éthanol. Donc obtenir une fraction massique supérieure requiert des techniques plus complexes. Donc l'éthanol, toujours on ne trouve pas de l'éthanol très pur 100%. C'est à cause de ça normalement. Donc on a toujours une fraction qui reste en mélange azeotropique. Donc ici, donc obtenir une fraction massique supérieure à 95%, normalement requiert des techniques plus complexes. Donc ça, c'est l'utilisation des diagrammes ternaires ou l'utilisation d'un desséchant pour éliminer de l'eau. Maintenant, on vous demande de représenter l'allure des courbes d'analyse thermique isobars, c'est-à-dire la température tracée, la température en fonction de temps, et ceci de refroidissement pour des fractions molaires en éthanol, respectivement 0, 0,2, 0,6 et 1. Bon, on va commencer par 0, donc une fraction molaire de l'éthanol 0, ça veut dire que je n'ai pas de l'éthanol, j'ai uniquement de l'eau pure. Donc de l'eau pure, je suis là. Donc ici, par exemple, à une température qui est supérieure, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refroidir. Donc, on va refroidir de la vapeur. Donc ici, on aura la température qui diminue, comme ça, en fonction de temps. Mais lorsque j'arrive à la température 100 degrés Celsius, puisque j'ai uniquement de l'eau, donc la fraction molaire est égale à 0 de l'éthanol. Donc ici, j'aurai l'apparition de quelques gouttes, normalement de l'eau liquide, et le palier, normalement la température, il va rester constante à 100 degrés jusqu'à la disparition totale de la vapeur d'eau. Donc une fois la vapeur a été totalement disparue, j'aurai donc encore une diminution de la température en fonction de temps. Donc ici, j'ai ce palier, il est à 100 degrés. Pourquoi? Parce que j'ai de l'eau pure et la température normalement de vaporisation de l'eau, c'est 100 degrés. Donc ici, normalement, j'ai 100 degrés, donc ici, un palier ici. On va prendre le cas où nous avons la fraction molaire de l'éthanol est égale à 0,2.
fraction de molaire de l'éthanol est égale à 0,2. Donc ici, on est là. Donc ici, on a deux températures. La température ici, on aura donc l'apparition de la première goutte de liquide et ici, la disparition de la dernière goutte de vapeur. Donc je rappelle, on a un refroidissement. Donc si j'ai un mélange ici, avec une fraction molaire d'éthanol égale à 0,2, donc je vais refroidir. Lorsque j'arrive ici, j'aurai la première goutte, normalement, de vapeur qui va se transformer en liquide. Donc l'apparition de la première goutte de liquide. Et ça, à quelle température? Donc à cette température-là, qui est 98. Et à ce moment-là, je continue à diminuer donc la température, c'est-à-dire à refroidir. Donc ici, j'ai un mélange au liquide-vapeur pour l'éthanol et pour l'eau. Donc ici, jusqu'à cette température-là, où j'aurai la disparition de la dernière goutte de vapeur de l'éthanol. Et j'aurai ça à cette température 90. Donc ici, j'aurai une descente, donc entre 98 et 90. Et j'aurai donc ici, si vous voulez, donc les températures là, ici. Donc ici, je n'ai pas de palier parce que je n'ai pas de l'éthanol ou de l'eau pure. Donc j'ai un mélange normalement. Donc j'ai une descente comme ça. Et lorsque j'arrive là, j'aurai donc la disparition totale de gaz et j'aurai uniquement liquide concernant l'eau et l'éthanol. Donc j'aurai une diminution dans le temps comme ça. Ensuite, on va voir pour 0,6. Donc 0,6 de l'éthanol, donc c'est-à-dire ici. Donc j'aurai la même que tout à l'heure. Donc j'aurai ici deux températures, donc un palier. 92,5, normalement c'est ça. Et 82, donc c'est ça. Puisque j'ai la fraction molaire est égale à 0,6. Maintenant, on va voir pour la fraction molaire est égale à 1, c'est-à-dire de l'éthanol pur. Donc de l'éthanol pur, donc j'aurai ici un point ici, donc j'ai le mélange, il est là. Donc ce n'est pas un mélange, mais normalement c'est de l'éthanol pur. Donc il est gazeux. Donc je refroidis. Donc la température, elle diminue de l'éthanol seul. La température, il va diminuer jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc lorsque j'arrive ici, j'aurai l'apparition de la première goutte de vapeur qui va se transformer en liquide. Donc c'est-à-dire, j'aurai l'apparition de la première goutte de liquide et j'aurai donc un mélange de deux, pour l'éthanol, de deux phases. Donc phase liquide et phase vapeur ici. Donc je continue à refroidir. Donc lorsque j'ai ici deux phases, liquide et vapeur pour l'éthanol, j'aurai un palier. Donc ce palier, il est à 80 degrés. Pourquoi? C'est la température d'ébullition de l'éthanol, ça, ici. Donc j'aurai ce palier, il va rester dans le temps comme ça, et je continue à refroidir donc mon système, et la température reste constante jusqu'à la disparition totale de la vapeur d'éthanol, c'est-à-dire jusqu'à donc épuisement de la vapeur d'eau et d'éthanol, et j'aurai uniquement le liquide de l'éthanol, et j'aurai donc la température, il diminue dans le temps jusqu'à comme ça ici. Bon, voilà, donc j'ai fini donc l'exercice. Donc comme j'ai dit donc chaque fois, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème, donc à l'adresse normalement ici, et consultez aussi donc les sites où vous pouvez trouver donc plus d'informations concernant donc le cours et le module thermodynamique chimique filière SMC S4.